Chers apprenants de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour et j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'orthographe d'aujourd'hui portera sur l'adjectif numéral cardinal. Alors, c'est quoi les adjectifs numéraux cardinaux? Les adjectifs numéraux cardinaux s'emploient devant des noms comptables et désignent le nombre ou le rang. Par exemple, il y a 2 enfants dans la salle. Regardez cette phrase, regardez bien cette phrase. Il y a 2 enfants dans la salle. Regardez le premier mot en rouge et le deuxième mot en vert. Alors, posons la question. Combien y a-t-il d'enfants dans la salle? Alors, il y a 2. Alors, 2, c'est un adjectif numéral cardinal. Et enfant, c'est le nom comptable. 2 enfants. Et regardez ici, enfant, c'est un mot pluriel. C'est un nom pluriel. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée de l'adjectif numéral cardinal de. Les adjectifs numéraux peuvent être précédés d'un article défini, d'un déterminant démonstratif ou d'un déterminant possessif. Je reprends. Les adjectifs numéraux peuvent être précédés d'un article défini ou d'un déterminant démonstratif ou d'un déterminant possessif. Alors, prenons les exemples suivants. Dans la première phrase, les 3 enfants de ma voisine. Alors, regardez que l'adjectif numéral cardinal 3 précédé par l'article défini les en rouge. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Ces 10 soldats sont sympathiques. 10 ou bien 10, c'est un adjectif numéral cardinal précédé par le déterminant possessif ou bien le déterminant démonstratif plutôt. C'est en rouge. Ces 10 soldats sont sympathiques. La dernière phrase maintenant. Mes 5 doigts. Ici, l'adjectif numéral cardinal 5 est précédé par le déterminant possessif mais. Maintenant, on va voir les formes des adjectifs numéraux. Alors, la première forme, c'est les adjectifs numéraux cardinaux. Les adjectifs numéraux cardinaux. Et la deuxième forme, c'est les adjectifs numéraux ordinaux. Alors maintenant, on va voir les adjectifs. C'est quoi les adjectifs numéraux? La forme des adjectifs numéraux cardinaux et la forme des adjectifs numéraux ordinaux. Alors, au début, on va commencer par les adjectifs numéraux cardinaux. Les adjectifs numéraux cardinaux indiquent le nombre. Ils sont de forme simple, par exemple 1, 2, 3, jusqu'à 9. Il y a aussi 100, 1000 et ainsi de suite. Ou bien de forme composée. Et dans cette forme composée, il y a des nombres composés par juxtaposition. Par exemple, 18. 18. Regardez, il y a 10 et il y a 8. On l'a juxtaposé par un trait d'union. 18, 26, 39. Et il y a aussi par coordination. Regardez, 21, 31, 41, 51. La coordination faite par le lien de coordination et 20 et 1, 21,
31. Il y a aussi par multiplication. Par exemple, 420 ou bien 400. 80, 400, c'est-à-dire 4 fois 20, ça donne 80. Et 4 fois 100, ça donne 400. Remarquons que les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? Invariable, ça veut dire qu'il ne change pas. Alors, tous les nombres, c'est-à-dire les adjectifs numéraux cardinaux, ne se changent pas. À l'exception de 20 et 100. Ces deux adjectifs numéraux cardinaux prennent S quand ils sont multipliés et non suivis d'un autre chiffre. Exemple, dans ce livre, il y a 30 pages. Alors 30 ici ne prend pas S. Pourquoi? Parce que nous avons déjà dit que les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables. Mais regardez maintenant la deuxième phrase. Dans ce livre, il y a 80. 80, c'est-à-dire ici, c'est la forme composée par la multiplication, c'est-à-dire 4 fois 20, il donne 80. Et non suivi. La condition qu'il ne doit pas être suivi par un autre chiffre. Alors, dans ce livre, il y a 80 pages. Alors, on a ajouté S dans le mot 20. Maintenant, la troisième phrase. Dans ce cahier, il y a 82 feuilles. Alors, regardez ici, l'adjectif numéral cardinal, 82 feuilles. Alors, ici, il y en a 80. Mais, on n'a pas mis S dans le mot 20. Pourquoi? Parce que le mot, ici l'adjectif 20, est suivi d'un autre chiffre, c'est le 2. Alors, dans ce cahier, il y a 82 feuilles. Alors, on n'a pas ajouté S en bas. Dans ce livre, 300 pages. Dans ce livre, 300 pages. Alors, 100, on a écrit à la fin de 100, S. Parce que 100 est un mot variable. Mais, regardez ici, dans ce livre, la dernière phrase, dans ce livre, il y a 502 pages. Alors, le mot 100 est suivi par le chiffre 2. Dans ce cas-là, on ne doit pas ajouter S. Dans ce livre, il y a 502 pages. Bien sûr, seul un se met au féminin. On dit une, un garçon, une fille. Alors, on utilise le trait d'union. Alors, le trait d'union que entre les chiffres qui représentent les dizaines et les unités. Par exemple, 17, 18, 190, par exemple. Maintenant, on va voir les adjectifs numéraux ordinaux. Les adjectifs numéraux ordinaux indiquent l'ordre ou le rang. Alors, nous avons dit qu'il indique l'ordre ou le rang. Par exemple, tu es arrivé le premier. Je suis arrivé le troisième. Alors, par exemple,
ne sont tous entrés, par exemple, les cinquièmes. Par exemple. Alors, nous avons dit les adjectifs numéros ordinaux indiquent l'ordre ou le rang. Ils sont formés avec le suffixe yem. Par exemple, on dit deux, deuxième, trois, troisième, on ajoute yem. À l'exception, sauf premier, on n'ajoute pas yem. Premier, première et en second. Alors, le reste, il prend le suffixe ou bien le reste des nombres. Alors, prend yem, le suffixe yem à la fin. Les adjectifs numéros ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Par exemple, la première table. Ici, table, c'est un nom féminin singulier. Alors, on dit la première. On ne peut pas dire le premier, on dit la première parce que table, c'est un nom féminin singulier. Maintenant, rang. Rang, on dit un rang. Et ici, on dit les rangs. Donc, c'est un nom. Premièrement, masculin. Deuxièmement, pluriel. Alors, on dit les quatrièmes rangs. Les quatrièmes rangs. Ici, les quatrièmes, on a ajouté à la fin de cet adjectif, on a ajouté S. Pourquoi? Parce que les adjectifs numéros ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Alors, avant de passer aux exercices, il faut signaler une chose, que les dizaines sont 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et pour les unités, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9, ça y est. Ok. Maintenant, passons aux exercices. Écris en lettres les nombres suivants. 280, 2300, 1991, 3000, 350. Maintenant, le deuxième exercice plutôt, choisis la bonne réponse. Ils sont arrivés, les troisièmes, la troisième. Alors qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit ils sont arrivés les troisièmes ou bien ils sont arrivés la troisième? Pour la deuxième exercice ou bien pour la deuxième phrase, elle s'est assise dans le premier place ou bien dans la première place? Alors, chers apprenants, notre leçon est terminée et à bientôt.